Écoutez cette statistique. Plus de 540 millions de personnes vivent avec le diabète dans le monde. En France seulement, il y a plus de 4 millions d'adultes vivant avec le diabète. Cela représente environ 6,5% de la population adulte. 90% de toutes ces personnes atteintes de diabète ont un diabète de type 2, qui est réversible et que nous pouvons gérer en utilisant la médecine chinoise et l'acupuncture. Donc aujourd'hui, je voulais parler du diabète et du traitement que nous pouvons offrir en tant qu'acupuncteurs. Nous allons examiner les différents types de diabète, leur présentation selon la médecine occidentale, ainsi que les options disponibles pour les patients diagnostiqués. Nous allons également examiner les facteurs de risque et ce qui peut arriver lorsqu'il n'est pas traité, ainsi que les compléments alimentaires et la nutrition. Ensuite, nous examinerons les traitements MTC pour le diabète, incluant l'acupuncture auriculaire, les points d'acupuncture, les formules, l'alimentation et la nutrition. Restez jusqu'à la fin car je partagerai aussi le meilleur complément à essayer pour gérer le diabète. Êtes-vous prêts? Allons-y. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Si c'est votre première visite, je suis Clara d'Acupro Academy. Je crée du contenu sur la médecine chinoise et l'acupuncture pour étudiants et praticiens, le rendant facile à comprendre et amusant. Donc aujourd'hui, nous allons parler du diabète et vous avez entendu les chiffres que j'ai partagés au début. Je veux dire, c'est stupéfiant. Ce qui est aussi vraiment intéressant, c'est que 22% des personnes qui ont le diabète ne savent même pas qu'elles l'ont. Parmi les personnes de 65 ans et plus, 30% d'entre elles ont le diabète. C'est un chiffre vraiment élevé pour la population âgée. C'est pourquoi la médecine chinoise est remarquable pour soutenir les patients diabétiques. Parce que la population vieillit, nous avons beaucoup de baby-boomers et ils ont donc besoin de notre aide. Bien, commençons par différencier les types courants de diabète. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune où le système immunitaire attaque et détruit les cellules productrices d'insuline dans le pancréas. Il commence généralement pendant l'enfance ou l'adolescence, mais peut survenir à tout âge. Le diabète de type 1, malheureusement, nécessite un traitement à l'insuline à vie pour gérer la glycémie. Le diabète de type 2 est la forme la plus courante. Avec ce type, le corps devient résistant à l'insuline ou n'en produit pas assez. Le facteur de risque habituel pour celui-ci peut inclure la génétique, un mode de vie sédentaire et bien sûr l'obésité ou plus spécifiquement beaucoup de graisse abdominale. Contrairement au type 2, le diabète de type 2 peut souvent être géré avec des changements de mode de vie, spécifiquement des changements alimentaires et l'inclusion d'exercices. Le troisième type courant est le diabète gestationnel qui apparaît pendant la grossesse. Les femmes qui développent un diabète gestationnel durant la grossesse ont un risque accru de développer un diabète de type 2 plus tard. Il est donc vraiment important de le gérer ou même de le prévenir pour que nous n'ayons pas ce problème plus tard dans la vie. C'est logique, non? Je voulais aussi aborder le prédiabète où la glycémie est généralement plus élevée que la normale, mais pas assez élevée pour être diagnostiquée comme diabète de type 2. Il est donc crucial de le prévenir pour éviter qu'il ne se transforme en diabète complet. C'est pourquoi l'éducation, notamment sur l'alimentation et l'exercice, est essentielle pour aider nos patients à éviter le développement d'un diabète de type 2 complet, qui peut être inversé, mais nécessite beaucoup plus d'efforts. La médecine préventive est toujours la meilleure médecine. Il existe également un diabète secondaire qui peut résulter d'une pancréatite ou d'une fibrose kystique. C'est donc beaucoup plus rare par rapport au diabète de type 2, évidemment. Les symptômes clés sont faim excessive, soif excessive et miction fréquente. Ce sont les trois principaux. En plus de cela, il y a beaucoup de fatigue, une vision floue et des plaies à cicatrisation lente. Un aspect intéressant du diabète de type 2 est qu'il se manifeste souvent sans symptômes, ce qui le rend en quelque sorte silencieux. C'est pourquoi la plupart des gens ignorent même qu'ils l'ont. En ce qui concerne le traitement de la médecine occidentale pour le type 1, ce sera des injections d'insuline à vie et une surveillance de la glycémie. C'est vraiment difficile. Donc le type 2 est beaucoup plus facile, bien que ce soit critique de s'assurer que nous mangeons une alimentation vraiment saine. De plus, en ce qui concerne le type 2, la surveillance de la glycémie est importante. Il existe de nombreux médicaments que les patients peuvent prendre, comme la metformine. Mais il est critique de faire de l'exercice et de manger une alimentation vraiment nutritive, riche en fibres, en oméga 3 et en vitamine D.
Nous voulons nous assurer de manger un repas équilibré qui contient des protéines, des graisses et des glucides. Et nous ne voulons pas trop de sucre. Pour le diabète gestationnel, nous devons généralement surveiller l'alimentation et l'exercice et parfois les patientes peuvent devoir suivre une insulinothérapie si nécessaire. En ce qui concerne le diabète de type 2, s'il n'est pas traité, il peut vraiment s'aggraver avec le temps. Et les complications potentielles de cette maladie est ce qui est vraiment effrayant. Cela peut entraîner des problèmes cardiovasculaires, une insuffisance rénale, des lésions nerveuses comme la neuropathie et peut même entraîner une amputation si c'est si grave, ce qui pour moi est effrayant. C'est particulièrement regrettable car le type 2 peut être inversé par la surveillance et par l'alimentation et l'exercice. C'est pourquoi il est important d'utiliser la TCM à notre avantage et de prévenir les dommages. Le diabète crée également beaucoup de problèmes oculaires, entraînant la cécité et il y a d'autres complications comme les ulcères et les infections. Donc c'est une maladie vraiment effrayante quand elle peut entraîner tous les dommages qu'elle peut causer à tout le corps. Maintenant, regardons le point de vue et le traitement de la médecine chinoise en ce qui concerne le diabète. Je voulais revoir ce que signifie examiner le diabète de type 1 du point de vue de la MTC. Habituellement, c'est une déficience des reins et du foie, principalement parce qu'il s'agit d'une naissance des reins, ce qui signifie que nous ne pouvons pas l'inverser. En ce qui concerne le diabète de type 2, il s'agit davantage d'un système de la rate et de l'estomac en médecine chinoise, car le pancréas fait partie du système de la rate en MTC. C'est ainsi que nous l'envisageons dans cette perspective. Débutons par l'acupuncture auriculaire. Super simple. Nous voulons utiliser le point endocrinien, la rate et l'estomac, ainsi que le foie. Vous pouvez en faire 2 d'un côté et 2 de l'autre. C'est parfait. J'aime faire cela pour le diabète gestationnel pendant la grossesse. Cela fonctionne vraiment bien pour les patients. D'accord, alors maintenant, regardons les principaux syndromes en ce qui concerne le diabète. Le premier est la chaleur du poumon et de l'estomac, ce qui a du sens car l'estomac est l'organe générateur de liquide organique. Donc, habituellement, lorsqu'il y a un diabète de type 1, avec faim ou faim constante, soif constante et urine excessive, avec bouche sèche et gorge sèche, avec une langue rouge et un enduit jaune et un pouls rapide et plein. C'est une chaleur du poumon et de l'estomac. Bien sûr, nous ne pourrons pas guérir cela, mais nous pourrons aider à gérer les symptômes. Donc, nous voulons réduire la chaleur de l'estomac avec le point estomac 44. Nous voulons utiliser le rein 7 car cela va nous aider lorsqu'il y a une vide du yin. Et lorsqu'il y a une chaleur de l'estomac ou un diabète de type 1, il y a généralement une déficience du yin en dessous. La rate 6 devrait être utilisée pour équilibrer le système digestif et le pancréas. Et le point estomac 36, même chose aussi. Et puis, nous pouvons faire le point vessie 13, le point chou du dos du poumon, ou le poumon 1 aussi, donc l'un ou l'autre. Et nous pouvons utiliser le point poumon 5 pour éliminer la chaleur du poumon. Je ne vois pas beaucoup ce syndrome en pratique dans mon expérience professionnelle. Le syndrome suivant est la humidité-chaleur dans le GA moyen. Donc, ce patient va avoir très soif. Il aura constamment faim, avec des douleurs abdominales, des ballonnements et souvent des nausées après avoir mangé de gros repas. Cette personne va avoir un enduit jaune et gras sur la langue et un pouls glissant et rapide. Donc, c'est généralement un diabète de type 2. Nous utiliserons des points comme la rate 9 et reine 9 pour éliminer l'humidité, puis des points comme le gros intestin 11 et l'estomac 44 pour éliminer la chaleur. Et puis nous voulons équilibrer l'estomac, ce qui a du sens avec le point mu antérieur de l'estomac, qui serait reine 12. J'ajouterai vésicule biliaire 34 car c'est un excellent point pour éliminer la humidité-chaleur, particulièrement dans le système digestif. Le troisième syndrome est une vide de qi et de yin. Les symptômes sont une soif excessive, des mictions fréquentes, mais celle-ci est vraiment trouble et turbide. Et c'est pire la nuit, car c'est le moment du yin. Le patient est très fatigué, déprimé, a un essoufflement, des selles sèches comme de petits cailloux et une tendance à la constipation. Ils ont un visage pâle, ce qui indique une vide de qi, mais ils ont les joues rouges et cela indique une vide de yin. Leur corps s'amincit ou ils perdent du poids et leur mémoire n'est pas bonne, en particulier la mémoire à long terme. Ils ont tendance à avoir des vertiges et de l'insomnie où ils se tournent et se retournent toute la nuit. Et ils ont des sueurs nocturnes, parfois même des sueurs jour et nuit, donc les deux. C'est généralement lorsque les patients atteints de diabète de type 2 depuis longtemps voient leur maladie progresser et évoluent lentement vers un diabète de type 1. C'est donc une sorte de transition.
La langue est généralement rouge avec un enduit clairsemé, mais elle peut être gonflée selon si la vide de qi évolue vers une vide de yang. Pas toujours. La vide de qi découle aussi d'une vide de la rate. Il peut donc y avoir une langue gonflée car la déficience de qi vient de la rate. Et donc le transport et la transformation des liquides organiques ne se produisent pas. Il y a donc un excès d'eau dans le corps qui peut se manifester sur la langue, mais ce n'est pas toujours visible. Je ne veux donc pas insister là-dessus. Le point d'acupuncture pour cela, nous devons nourrir le qi de la rate en utilisant les points estomac 36, rate 6 et les points chou du dos de l'estomac et de la rate vessie 20 et 1 et vessie 20. Et puis nous voulons tonifier le rein car c'est principalement une vide de yin du rein maintenant. Nous pouvons donc utiliser le point vessie 23, le point chou du dos du rein, aussi rein 7. Le rein 6 serait bon aussi et on pourrait utiliser le point cœur 7 pour calmer l'esprit à cause de l'insomnie. Lorsqu'il y a une déficience des reins, une déficience du yin, il y a généralement des troubles du cœur-esprit. Maintenant, examinons la vide de yin du rein par elle-même. C'est définitivement du diabète de type 1. C'est une miction fréquente qui est pire la nuit. Bouche sèche, teint sombre, oreilles sèches et sombres, c'est le rein, vertige, acouphènes. Et ce sont les acouphènes qui sont de tonalité basse et constante. Douleur lombaire, douleur au genou, il peut y avoir une impuissance chez les hommes. Et il y a aussi soif et faim, mais avec une perte de poids. C'est le diabète de type 1 et nous ne pouvons pas le guérir. Mais nous pouvons aider à gérer les symptômes avec rein 3, rein 7 et rein 6. Donc, utilisez plusieurs points pour nourrir les reins. Je mettrai aussi rate 6 car c'est un excellent point pour équilibrer la vide de yin. Et nous pourrions utiliser le point chou du dos du rein, vessie 23, aussi le point cœur 6, s'il y avait beaucoup de sueur nocturne, ou le point cœur 7 pour tout type d'insomnie. Le syndrome suivant est la vide du qi de la rate et de l'estomac. Celui-ci est définitivement un diabète de type 2 et il présente une soif excessive comme d'habitude, un mauvais appétit, ce qui signifie des habitudes alimentaires irrégulières, ne voulant rien manger pendant la journée mais ayant faim la nuit, et c'est souvent le cas. Et ensuite, la personne mange beaucoup de repas très copieux. Ils ont tendance à avoir des outils mal rangés. C'est une vide de qi de la rate. Ils se sentent déprimés. Ils ont définitivement de la graisse abdominale, mais aussi des ballonnements abdominaux qui s'aggravent après les repas. Ils vont perdre du poids, sauf dans la région abdominale. Les meilleurs points d'acupuncture seraient de tonifier le qi de la rate et de l'estomac. Donc, utilisez estomac 36 et rate 6. Et puis, nous pouvons utiliser vessie 20, qui est le point chou du dos de la rate, et vessie 20 et 1, le point chou du dos de l'estomac. Nous pouvons utiliser rein 6 pour tonifier le qi ou soulever le qi. Et puis rate 3, car c'est le meilleur point source yuan pour aider la rate à transporter et transformer la nourriture. Ce qui est généralement un problème quand il y a beaucoup de graisse abdominale. Le dernier syndrome courant est la vide de yang de la rate et du rein. Donc, encore une fois, le diabète de type 2 a probablement commencé et lentement, il s'aggrave avec l'âge de la personne. Ce syndrome affecte principalement les personnes de plus de 50 ans et elle présente des symptômes de soif excessive, de faim et de miction excessive. Le corps est toujours froid. La personne se sent frileuse tout le temps, spécifiquement dans la région abdominale. Ils sont épuisés, fatigués, ils ont une libido basse, ils se sentent déprimés et ils ont des douleurs lombaires ou aux genoux qui s'aggravent les jours froids et humides. Ils ont tendance à avoir de l'incontinence, des selles molles avec des aliments non digérés dans les selles. Et leur langue est généralement pâle et gonflée avec un enduit humide. Le pouls est profond et faible, spécifiquement dans la position du rein. Et il peut être lent si la vide du yang est très prononcée. Nous pouvons donc faire de la moxa pour ces patients, spécifiquement de la moxa sur du 4 et rein 4, et nous pouvons ajouter rate 6 et estomac 36 pour nourrir et tonifier le yang des reins et le yang de la rate, et aussi rein 7 qui peut également aider. Ce sont des points fondamentaux. C'est simplement pour vous présenter les symptômes courants du diabète, mais ils ne sont pas exclusifs, bien entendu. Nous devons toujours établir un diagnostic pour chaque patient. C'est juste un guide pour vous aider. Si vous aimez mes illustrations et toutes les informations que je partage dans cette vidéo, vous allez adorer mon livre « Les traitements par la médecine chinoise simplifiés ». Je couvre plus de 160 syndromes qui sont très communs
avec tous les points d'acupuncture, les botaniques chinoises et aussi les points auriculaires. Il est très populaire en anglais et je le traduis maintenant en français pour mon audience francophone. La maison d'édition l'envoie partout dans le monde. Vous pouvez aussi avoir la version digitale ou la version papier. Le lien est dessous pour vous. Quand nous avons commencé, j'ai mentionné les compléments. Je pense que les compléments sont un excellent outil pour aider nos patients également. Numéro 1 est le magnésium, qui s'est avéré aider les personnes qui ont des déséquilibres de glycémie. Car beaucoup de patients qui ont du diabète se sont avérés être déficients en magnésium, spécifiquement les femmes. Le suivant est la vitamine D3, car elle est impliquée dans la sécrétion d'insuline et la sensibilité. Ainsi, une carence en cette vitamine a été spécifiquement liée à un risque accru de diabète de type 2 et à un mauvais contrôle de la glycémie. La vitamine D peut favoriser une glycémie saine. Les suivants sont les acides gras oméga 3. Les oméga 3 peuvent aider à diminuer l'inflammation et à améliorer la santé cardiovasculaire. Cela peut être très bénéfique car de nombreux patients diabétiques peuvent avoir ou développer des problèmes cardiovasculaires ultérieurement. Maintenant, les deux suivants sont très spécifiques à l'équilibrage de la glycémie. Le premier est le chrome. Le chrome joue un rôle dans l'action de l'insuline et le métabolisme du glucose. Il y a eu des preuves contradictoires concernant le chrome, mais si cela aide les patients, alors pourquoi pas? L'un de mes préférés est une herbe chinoise qui est le guige ou la cannelle. La cannelle, dans le sens de la médecine à base de plantes occidentales, a montré qu'elle aide à équilibrer la glycémie. J'adore la cannelle. Il est vraiment important d'utiliser la cannelle de Ceylan, pas celle de cassia. Et elle peut être prise en gélule ou sous forme de thé, ce qui est parfait. Surtout si vous aimez le goût de la cannelle comme moi. En dehors des compléments, il est vraiment essentiel d'éduquer nos patients sur les changements de style de vie, la gestion du poids, les habitudes alimentaires saines, l'exercice et la surveillance des niveaux de glycémie, en particulier pour ceux qui présentent un risque plus élevé. L'éducation et la médecine préventive, ce sont deux choses que nous devons prendre le temps d'expliquer avec chacun de nos patients. Je crois cela de tout cœur. Une autre chose à retenir est que les patients auront besoin de stratégies d'adaptation et de soutien psychologique, car personne ne souhaite être malade ou affronter une maladie toute sa vie, particulièrement avec le diabète de type 1. Les techniques de relaxation, la méditation de pleine conscience, tout cela va aider nos patients à être plus calmes et à pouvoir gérer et faire face à la maladie. Une autre chose que je voulais partager est très personnelle. J'adore le point d'acupuncture Estomac 40. C'est mon point préféré de tous les points d'acupuncture. L'une des choses que j'aime à propos d'Estomac 40, c'est qu'il aide à équilibrer la glycémie. Je l'utilise pendant la grossesse tout le temps comme mesure préventive ou si la patiente a déjà été diagnostiquée avec un diabète gestationnel. Estomac 40 est le point de connexion, l'UO de l'estomac à la rate. Et donc, c'est vraiment un excellent point pour équilibrer le système digestif, le pancréas, le foie, tout le mécanisme, quand il s'agit d'insuline et de niveau de glycémie. Et combinez-le avec son opposé, qui est RATE 4, le point de connexion LUO de la rate à l'estomac. Ces deux ensembles sont excellents pour aider le corps à se réguler et à équilibrer la glycémie. Donc, rate 4 et estomac 40, une combinaison parfaite du point LUO. Merci beaucoup. Continuez à exceller avec la MTC. Passez une journée fantastique et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.